Xi Jinping a soudainement lancé une vaste purge dans l'armée chinoise. Dans le contexte où les États-Unis ont publié une nouvelle stratégie de défense nationale dans laquelle ils ont réduit le niveau de menaces venant de la Chine et ont même envisagé d'augmenter les canaux de communication avec l'armée chinoise. Aujourd'hui, on a appris qu'une vaste enquête a été lancée en Chine concernant la haute direction militaire du pays. Il est rapporté que 2 généraux clés font l'objet d'une enquête, le vice-président du Conseil militaire central de Chine, Zhang Yuxia, et le chef de l'état-major conjoint du Conseil militaire, Liu Zhenli. L'accusation officielle, publiée par le ministère de la Défense de la République populaire de Chine, est formulée comme un soupçon de violation grave de la discipline et de la loi. Ce terme, dans la pratique juridique chinoise, signifie généralement la corruption ou la déloyauté politique. Zhang Yuxia est considéré comme le plus haut gradé militaire en Chine, après Xi Jinping, et sa destitution constitue un événement sans précédent, paralysant de fait le haut commandement de l'armée populaire de libération de Chine. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les purges touchent en réalité des centaines de milliers de personnes. Ce n'est pas une blague. Je m'appelle Alexei Petchii. Plongeons ensemble plus profondément dans ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description. Alors, otea sanction desta shaidan peu craindre en craquage. Le dirigeant chinois Xi Jinping a lancé une enquête contre son plus influent allié militaire, ce qui est devenu la plus grande réorganisation des forces armées du pays depuis des décennies. Selon le Wall Street Journal, même les proches et personnes de confiance de Xi Jinping ont été affectés. Le général Zhang Yuxia était considéré comme un homme de confiance de Xi Jinping pendant des décennies. Leurs familles entretiennent des relations de longue date depuis la guerre civile en Chine. Cependant, selon le Washington Post, au cours de l'année écoulée, Xi Jinping a initié un nombre record de sanctions disciplinaires. Plus de 980 000 responsables ont été sanctionnés et près d'1 million de personnes ont été soumises à des contrôles et ont reçu des sanctions disciplinaires. Ce sont des informations officielles, pas une invention. Le 17 janvier, la Commission centrale de contrôle de la discipline du Parti communiste chinois a publié un rapport officiel pour l'année 2025. Selon le rapport, plus d'1 million de dossiers ont été ouverts et 983 000 personnes ont été sanctionnées. C'est presque 11% de plus qu'en 2024 et c'est un record absolu pour les 2 dernières décennies. Parmi ces 983 000 personnes, la grande majorité sont bien sûr des fonctionnaires de rang inférieur et moyen. Mais en 2025, 115 fonctionnaires de niveau provincial et ministériel ont également été pris dans la tourmente. En Chine, on les appelle les tigres, représentant déjà un échelon supérieur. La purge a touché tous les niveaux de l'armée chinoise, y compris les forces de missiles chargées de l'arsenal nucléaire. Comme le rapportent les médias locaux, la destitution de Zhang Yuxia et Liu Zhenli laisse presque le Conseil militaire central de Chine sans commandant expérimenté. Au sein du Conseil militaire de Chine, il ne reste aujourd'hui que Xi Jinping lui-même et le général Zhang Shenman, qui dirigent justement la commission disciplinaire ayant prononcé les sanctions. Comme l'indiquent dans les médias chinois locaux, la déstabilisation du commandement de l'armée populaire de libération de Chine pourrait être liée au mécontentement de Xi Jinping concernant le rythme de la modernisation de l'armée et aux faits de corruption découverts dans le domaine des achats de matériaux stratégiques. D'après les services de renseignement américains cités par le Wall Street Journal, la corruption dans les forces de missiles de l'armée populaire de libération de Chine a réduit la préparation au combat de la triade nucléaire. Il est fait mention de cas d'achat d'équipements de mauvaise qualité et de problèmes liés à l'infrastructure des silos de lancement. La rédaction du journal officiel de l'armée populaire de libération a qualifié la campagne anticorruption de lutte politique majeure à ne pas perdre, soulignant la nécessité d'un contrôle total du parti sur les forces armées. Et c'est là que je me souviens du scandale qui a éclaté dès le début. Qu'est-ce qui s'est passé alors ?
En janvier, les services de renseignement américains ont obtenu des informations selon lesquelles la corruption systémique au sein de l'armée populaire de libération avait gravement compromis sa capacité de combat. Et à titre d'exemple, le renseignement a cité 2 cas: des missiles balistiques remplis d'eau au lieu de carburant liquide haute technologie, et un deuxième cas, des couvercles de silos de lancement défectueux. Dans l'ouest de la Chine, certaines régions ne pouvaient ouvrir pour le lancement des missiles à cause de la corrosion et de matériaux de mauvaise qualité lors de la construction. Dès l'époque, cette information a confirmé que des milliards de dollars prévus par Xi Jinping pour moderniser la triade nucléaire avaient été détournés. Cela a déclenché des arrestations de généraux et ministres de la Défense depuis des années. Maintenant, Xi Jinping s'attaque au sommet. Les États-Unis ont publié la veille une nouvelle stratégie de défense nationale pour 26, annonçant un changement de priorité dans leur politique militaire. Présenté le 23 janvier par le ministère de la Défense des États-Unis, le document met l'accent sur la défense du territoire américain et la dissuasion de la Chine, tout en prévoyant un rôle américain plus limité dans la sécurité de leurs alliés en Europe et ailleurs. J'ai publié une vidéo à ce sujet sur cette chaîne YouTube que je recommande de regarder. Ici, je souligne juste un point sur la Chine. Voici la stratégie. Dans la stratégie de défense nationale des États-Unis, il est indiqué que le Pentagone prévoit de maintenir et d'élargir les contacts militaires directs avec l'armée chinoise. Citation. Le président Trump cherche à instaurer une paix stable, un commerce équitable et des relations respectueuses avec la Chine. Selon l'approche du président, le ministère de la Défense cherchera à renforcer les contacts militaires avec l'armée populaire de libération de Chine. En privilégiant la stabilité stratégique avec Pékin et la prévention des incidents, la désescalade et la réduction des risques. Parallèlement, les États-Unis évaluent objectivement la vitesse, l'ampleur et la qualité du renforcement militaire inédit de la Chine. Les États-Unis ne cherchent ni à dominer, humilier ou étouffer la Chine. Notre tâche est simple: empêcher quiconque, y compris la Chine, de pouvoir dominer les États-Unis ou leurs alliés. C'est pourquoi je dirais ici que la décision de Xi Jinping de réorganiser l'armée remet en question les plans de Pékin visant à atteindre une préparation totale pour d'éventuelles opérations dans le détroit de Taïwan. L'éviction de Zhang Yuxia, seul membre du conseil militaire avec une véritable expérience de combat, prive l'armée de la continuité du commandement. Les analystes occidentaux estiment que cela crée une période d'incertitude dans la stratégie militaire de la Chine, car Xi Jinping concentre désormais tout le pouvoir entre ses mains sans s'appuyer sur le corps des généraux professionnels. Les États-Unis devront donc dialoguer uniquement avec Xi Jinping. Et il est difficile d'imaginer ici des passerelles de communication avec le commandement de l'armée populaire de libération de Chine. Tout simplement parce que Xi Jinping a écarté ses généraux et continue de les écarter du commandement. C'est pourquoi, pour l'instant, je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir à tous.